Celui qui te cherche, car tu en es capable. Oui, tu peux transformer. Celui qui te cherche, car tu en es capable. Oui, tu peux restaurer. Celui qui te cherche, car tu en es capable. Oui, tu peux satisfaire celui qui te cherche. Car tu en es capable. Lève tes mains vers le ciel. J'aimerais qu'on puisse être debout dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. La présence de Dieu est là au milieu de nous. Et le Dieu des esprits des prophètes. Et le Dieu de la Bible. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a décidé de pouvoir nous visiter. Je vais te donner juste une minute. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ma victoire ce soir. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi ma victoire ce soir. Élève ta voix, commence à prier pendant une minute. Je te donne une minute. Est-ce que tu peux soupirer? Est-ce que tu peux soupirer encore plus fort que ça? Est-ce que tu peux soupirer? Dis à Dieu, donne-moi ma victoire. Dis à Dieu, je veux ma victoire ce soir. Dis à Dieu, je veux ma victoire ce soir. Dis à Dieu, je veux ma victoire ce soir. Je veux voir encore la victoire que toi tu as prévue pour moi, Seigneur. En cette soirée, je te supplie encore éternel. Je veux voir ma victoire éternelle. Je veux voir ma victoire éternelle. Je suis là. Accorde-moi la victoire encore à ce problème. Accorde-moi la victoire encore à tout ce que je suis venu te présenter, Seigneur. Donne-moi la victoire encore éternelle. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ta gloire répandue en ces lieux. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci éternel pour ton esprit qui est là. Nous pouvons sentir notre victoire ce soir. Nous pouvons sentir que Dieu est dans la maison. Voilà pourquoi Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses. Et ma prière, ô éternel Dieu, est que tu ne laisses même pas une personne rentrer ce soir tel qu'il est venu. De la même façon que nous sommes en train de t'invoquer pendant ces jours, s'il te plaît, Seigneur, exauce nos prières et donne-nous le désir de notre cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Est-ce qu'on peut ajouter avec les cris de joie? Merci à la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Alors on va lire la Bible avant de nous rasseoir une fois pour toutes. Tu vas prendre ta Bible de partout où tu es et nous allons lire la parole de Dieu. J'aime l'atmosphère que je sens en ces lieux ce soir. C'est l'un des signes que Dieu a décidé de te visiter. Le problème, c'est que ton amen n'arrive pas ici devant. Je disais l'atmosphère que tu sens ce soir, c'est l'un des signes que Dieu a décidé de te visiter. Donne-moi un amen plus fort que ça. Luc chapitre 7. On va lire à partir du verset 11 jusqu'à 17. Luc chapitre 7. Oh my God, j'aime des choses que je vais te dire ce soir. Luc chapitre 7, le verset 11 à 17. J'aimerais qu'on puisse lire en suivant dans nos Bibles. Si tu es là, donne-moi un amen plus fort que ça. Luc chapitre 7, le verset 11 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Viens avec moi. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère.
qui était veuve, et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu fit émis de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. D'autres versions parlent de la civière. Il s'approcha et il toucha la civière, kipoyo. Il a touché la civière. Et la Bible déclare: ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15, la Bible dit: et les morts s'assit et s'est mis à parler. Remarquez, Dieu a dit: jeune homme, lève-toi. Mais la Bible dit: et les jeunes hommes, ça. Dis à ton voisin: avance, pasteur. Donne-moi un amen très bien. Tu n'es pas prêt à pouvoir écouter ces choses. Alléluia. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. J'ai pris que Dieu te visite ce soir. Je n'attends pas ton amen. Je disais, ma prière est que Dieu te visite ce soir. Ton amen n'arrive pas ici devant. Je disais, je prie que Dieu te visite ce soir. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. On va lire notre verset de base, Psaume chapitre 46. Le verset de base qu'on est en train d'exploiter depuis ces jours. Psaume chapitre 46. On va lire seulement le verset 2. Psaume 46, le verset 2. Alors j'aimerais qu'ensemble on puisse le déclarer à haute voix. On va le confesser avec force. Tu vas déclarer cette parole et cette parole sera en train de prendre vie au-dedans de toi. Psaume chapitre 46, le verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu est pour nous un refuge. Je ne t'entends pas. Est-ce qu'on peut le lire ensemble à haute voix? J'ai demandé que tu déclares avec force. On va lire 1, 2, 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. On reprend encore une fois. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Qu'on fait cela une dernière fois, une, deux fois, une, deux, trois. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque pas, qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Combien ont soif de Dieu ce soir? Je n'attends pas ton amen, c'est ça le problème. Frères et sœurs, c'est la soirée de ta victoire aujourd'hui. Le problème, c'est que tu ne me crois pas. C'est la soirée dans laquelle Dieu a décidé que ce problème sera en train de s'arrêter. Ton amen n'arrive pas ici devant. Je disais, c'est la soirée que Dieu a prévue, que l'Éternel a préparée dans sa bonté, afin de mettre fin à ces combats dans ta vie. Je prophétise, je déclare sur toi ce soir, peu importe le temps difficile, peu importe le temps compliqué, peu importe le temps de plaire que tu es en train d'expérimenter dans ta vie, que le Dieu de la Bible t'accorde la victoire ce soir. Peu importe la manière dans laquelle ton cas est urgent, je prie que le ciel m'entende ce soir et que Dieu te donne la victoire. Dis avec moi ce soir, je ne t'entends pas ce soir, le Seigneur va m'accorder la victoire. Dis plus fort que ça ce soir, je reçois ma victoire. Encore plus fort ce soir, je reçois ma victoire. Oh my God, oh my God. Ceux qui ont compris ont poussé le cri de joie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors mon temps est passé, mais je vais faire un effort de parler pendant 20 à 25 minutes et puis on va se plonger dans la prière.
Dis Amen très bien. Il y a quelqu'un qui ne me croit pas. Je vous rassure, je vais parler pendant 25 minutes. Alors laissez-moi entrer directement dans mon message. Ça fait déjà 2 jours que je suis en train de parler sur ce thème. L'intervention divine. Dis avec moi l'intervention divine. J'ai commencé en disant beaucoup de choses. Je n'ai plus le temps de pouvoir tout répéter parce que ce soir, qui a commencé déjà à opérer dans leur vie. Il y a la main de l'ennemi qui est en train d'apporter déjà le malheur, qui est en train d'apporter déjà la destruction, qui est en train déjà d'apporter l'humiliation dans ta vie. Mais je lève ma main, je prie pour tous ceux qui sont dans la détresse, que Dieu intervienne pour toi ce soir. Ton amen n'est pas très bien. Ce soir, si tu rates, tu vas passer à côté. Ce soir, je suis venu seulement déclarer sur toi. Et les paroles qui seront en train de sortir dans ma bouche, si tu peux seulement les recevoir, ces paroles seront en train de changer l'histoire de ta vie. Donne-moi un amen très bien. Et je vous ai dit, on a besoin d'une intervention lorsque notre cas devient urgent. On a besoin d'une intervention de Dieu. Lorsqu'on est dans l'urgence d'un miracle, on a besoin de l'intervention de Dieu. Lorsque par nos forces nous avons essayé, mais cela n'a pas marché. Je vous ai parlé de la femme Sunamite. Son fils était mort. Et la Bible déclare depuis le matin jusqu'à midi, la femme était restée avec son enfant. Elle a essayé tout ce qu'elle pouvait faire. Mais malheureusement, lorsque midi est arrivé, l'enfant est décédé. C'est-à-dire que tu as besoin d'une intervention. Lorsque tes moyens sont limités, lorsque tu as essayé tout ce que tu pouvais faire, mais malheureusement rien ne s'est passé, c'est à ce moment-là que tu as besoin que Dieu vienne intervenir dans ta vie. Je prie pour quelqu'un qui est arrivé au bout, que le Dieu de la Bible intervienne pour toi. Tu as longtemps essayé de toi-même, ça n'a pas marché. Tu as longtemps fourni des forces, ça n'a pas marché. Mais je prie que ce soir, que Dieu t'apporte l'intervention surnaturelle qui sera en train de changer l'histoire de ta vie. Donne-moi un amen plus fort que ça. Ah, je sens entrer directement dans mon message. Frères et sœurs, cette histoire que nous avons lue dans Luc chapitre 7, le verset 11 à 17, la Bible nous parle d'une femme qui était veuve, c'est-à-dire qui avait déjà perdu son mari. Et cette femme avait un enfant qui était comme un fils unique qu'elle avait. Elle n'avait pas d'autre enfant. C'était le seul enfant que la femme avait. Mais la Bible dit un jour, c'est que cet enfant aussi est décédé. La femme a perdu son enfant. Et la Bible déclare, le deuil a commencé, le deuil est arrivé même à la fin. Et les gens étaient en train de porter le mort afin de pouvoir partir l'enterrer. Mais remarquez ceci, frères et sœurs, c'est que cette histoire se passe à un endroit qui est précis, qu'on appelle la porte de la ville, qui était dénommée Naïm. Alléluia. Et ce qui se passe, c'est que c'est l'histoire d'une femme qui est en train d'enterrer son fils unique. Vous allez remarquer, frères et sœurs, lorsque vous lisez la Bible, à chaque fois qu'il s'agissait d'un problème qui concerne le fils unique, Jésus était obligé de pouvoir intervenir.
C'est la même chose qui s'est passée dans la vie de la personne qu'on appelle Jairus. La Bible dit un jour Jairus aussi avait perdu sa fille. Et c'était sa fille unique. Et la Bible déclare que Jésus est parti même jusque dans sa maison afin de pouvoir ressusciter l'enfant. La même chose s'est passée dans la vie de cet homme-là qui avait un enfant qui était tourmenté par les démons. Et la Bible dit que cet enfant s'est jeté dans le feu. Les apôtres ont essayé, mais ils n'ont pas réussi à chasser les démons. Mais lorsque Jésus est arrivé, la Bible dit que Jésus a intervenu directement et il a chassé, il a délivré l'enfant. Cet enfant aussi était un fils unique de son père. C'est-à-dire à chaque fois qu'on parle de fils unique, Jésus est obligé de pouvoir intervenir. Donne-moi un amen et je vais avancer. Ton amen n'arrive pas ici devant. Alléluia, alléluia. Je lève ma main et je prie pour quelqu'un. Vous savez, frères et sœurs, il arrive des fois dans la vie, nous avons une situation qui est en train de se détruire. Et c'est la seule chose que nous avons. Parfois, c'est la seule relation qui est importante dans notre vie, que le diable commence à attaquer. Parfois, c'est la seule chose qui va te permettre de réussir dans la vie. C'est la seule chose que tu as. Tu vas remarquer que c'est ce que le diable commence à attaquer. De telle sorte que tu te poses la question que si cette chose est détruite dans ma vie, je n'ai pas une deuxième. C'est le seul espoir qui me reste. C'est ça ce qu'on appelle le fils unique. Cette femme n'avait plus un autre enfant. D'ailleurs, elle était même veuve. C'est-à-dire, elle n'avait même point de mari pour pouvoir avoir un autre enfant. Mais malheureusement, le diable a laissé tout le monde. Et il est venu attaquer cette femme qui a un seul fils unique. Parfois, la seule relation importante que tu as, c'est ce que le diable viendra attaquer. Mais je prie que Dieu se lève ce soir et que Dieu intervienne dans tout ce qui est unique dans ta vie, que le diable a commencé à détruire. Je n'attends pas ton amen. Je disais que le Dieu de la Bible se lève afin d'intervenir dans tout ce qui est unique dans ta vie, que le diable est en train d'attaquer. Donne-moi un amen très fort et je vais te bénir. Alléluia. Il intervient là où on parlait de fils unique. Parce qu'au fait, frères et sœurs, à chaque fois qu'on parle de fils unique, vous allez remarquer que cela rappelle à Jésus qu'il est aussi le fils unique de Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a quelque chose d'unique, le Seigneur est obligé de pouvoir intervenir. Je prie que le ciel se sente obligé ce soir d'intervenir dans ton combat. Je n'attends pas ton amen. Je disais que le Dieu de la Bible se sente obligé ce soir afin d'intervenir dans ce qui est en train de te déranger. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Mais remarquez maintenant, frères et sœurs, j'entre maintenant dans les vraies choses. C'est qu'au début de cette histoire, la Bible est en train de parler, en mentionnant Jésus, il parle du nom de Jésus. Quand l'histoire commence, la Bible est en train de parler de Jésus. Mais lorsque Jésus fait entrer en action afin de pouvoir ressusciter l'enfant, vous allez remarquer, frères et sœurs, c'est que la Bible change de langage. La Bible ne parle plus du Seigneur, de Jésus, mais la Bible commence à parler du Seigneur. Ah, est-ce que je peux dire des choses compliquées ici? Lorsque l'histoire commence, la Bible parle de Jésus qui marche avec ses disciples afin d'entrer dans la ville. Mais lorsqu'il rencontre l'enfant qui est mort et il est sur le point de pouvoir le guérir, la Bible change de langage et la Bible ne l'appelle plus Jésus, il l'appelle maintenant Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare: et le Seigneur vit la femme, il eut compassion de la femme. C'est-à-dire, lorsqu'il entre dans l'action, le nom change. On ne parle plus de Jésus, mais on parle du Seigneur.
Mais pourquoi on parle du Seigneur? Vous savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Lorsque vous lisez en grec, le mot Seigneur qui est là, lorsque la Bible dit et le Seigneur l'est en vie, en grec ça veut dire maître. Maître. Alléluia. Le mot Seigneur, quand on dit et le Seigneur la vie, en grec, lorsque vous lisez la Bible, ça veut dire Seigneur. La deuxième signification, c'est que cela veut dire aussi propriétaire. Mais ce que j'aime, c'est la troisième signification. Lorsque la Bible parle du Seigneur en grec, c'est-à-dire la personne qui a la capacité, qui a le pouvoir de pouvoir décider sur quelque chose. Aïe, 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 donne-moi un amen. Le Seigneur, c'est quelqu'un qui a la capacité. C'est quelqu'un qui a la décision, qui a le pouvoir de pouvoir décider sur quelque chose qui est en train de se passer. Et ce que j'aime est que là, on parlait de la mort. Il s'agissait de la mort, c'est-à-dire ce dont la femme avait besoin. Ce n'était pas quelqu'un qui avait juste un nom, mais celui que la femme avait besoin, c'était quelqu'un qui a la capacité de décider sur la mort et sur la vie. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de dire à quelqu'un, le Dieu que tu es venu ce soir, c'est celui qui a la dernière décision sur ta vie. Je n'attends pas ton amen. Je disais, le Dieu que tu es venu prier ce soir, c'est le Dieu qui a la capacité de décider sur ta vie. C'est celui qui a la dernière décision sur ce qui doit se passer dans ta vie. Cette femme n'avait pas besoin de quelqu'un qui a le nom, qui a la grande renommée. Mais ce dont la femme avait besoin, c'est quelqu'un qui peut se lever et prendre la bonne décision. Je prie que Dieu se lève pour toi ce soir et qu'il décide sur cette situation. Je n'attends pas ton amen. Je disais, je prie que Dieu se lève et qu'il décide sur ta maladie, qu'il décide sur ta pauvreté, qu'il décide sur ton chômage. Celui qui me donne un amen élastique, le reçoit au nom de Jésus. Alléluia. Lorsqu'on parle du Seigneur, on parle du propriétaire. C'est-à-dire, si je suis propriétaire de quelque chose, c'est-à-dire j'ai la capacité de pouvoir abîmer la chose ou pouvoir la réparer. Quelqu'un peut crier, Jésus est Seigneur dans ma vie. Crie plus fort, Jésus est Seigneur dans ma vie. Alors la bonne nouvelle, si Jésus est Seigneur dans notre vie, c'est-à-dire là où nos vies sont abîmées, il a le pouvoir de pouvoir réparer cela. Il a la capacité de pouvoir arranger. Je prophétise un miracle de réparation ce soir. Aïe, 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 aïe. Je disais, je suis en train de prophétiser un miracle de réparation. Que tout ce qui était abîmé dans ta vie, que le Seigneur le répare au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de comprendre. Je disais, je prophétise que tout ce qui est abîmé, que Dieu répare cela au nom de Jésus. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Alléluia. Donc le fils était le fils de la veuve. Mais la veuve n'était pas le seigneur de l'enfant. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Le fils était le fils de la veuve. Mais la veuve n'était pas le seigneur de l'enfant. Voilà pourquoi la veuve n'avait pas de décision. Mais Jésus avait la décision. C'est-à-dire, pour que le miracle se passe, il faut réussir à rencontrer la personne qui a la décision sur ta vie. La bonne nouvelle, c'est que pendant ces 3 jours, on était en train de rencontrer la personne qui a la décision sur nos vies. J'ai envie de te dire, ce ne sont pas les sorciers qui ont la décision. Ce ne sont pas les ennemis de ta vie qui ont la décision sur ta vie. Mais celui qui a la décision s'appelle Jésus de Nazareth. C'est-à-dire, si Jésus n'a pas encore parlé, rien ne peut se passer. Malgré les attaques, malgré les persécutions, j'ai envie de dire à quelqu'un que Jésus se lève et qu'il parle pour ta vie.
Donne-moi un amen correct. Alléluia. Et ce que j'aime, mes frères et sœurs, c'est que cette histoire ne se passe pas n'importe où. Oh, je sens l'onction de prêcher ce soir. Cette histoire ne se passe pas n'importe où. Mais la Bible dit que cette histoire se passe à la porte de la ville. Dis avance, pasteur, je vais avancer. Cette histoire se passe à la porte de la ville. Or, dans l'ancien temps, c'est à la porte de la ville où les autorités se réunissaient afin de pouvoir prendre des décisions par rapport aux affaires de la ville. C'était comme l'assemblée provinciale. C'est l'endroit où les autorités, les grandes personnalités de la ville se réunissaient afin de prendre la décision sur les affaires de la ville. Et comme notre Dieu a la plus grande sagesse possible, il ne permet pas que la résurrection de cet enfant se passe à l'intérieur de la ville. Mais il fait un effort que cela se passe à la porte de la ville. Il ne permet pas que la résurrection de l'enfant se passe à l'intérieur de la maison de quelqu'un. Mais il fait un effort que ça se passe à l'extérieur, à la porte de la ville. Parce que si ça se fait dans la maison de quelqu'un, ça ne sera pas légal. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Si ça se fait à l'extérieur de la ville, ça ne sera pas légal. Pour que ça soit légal et que ça soit attesté par tout le monde, il faut que ça se passe là où s'effectuent des décisions, là où se prennent des décisions. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur a permis que ton miracle se passe ici à l'église, au devant du trône de Dieu, parce que c'est là où se prennent des décisions pour nos vies. Je n'attends pas ton amen. Je prophétise sur toi que ce soir, le ciel prenne une décision pour ta vie. Et cette décision sera en train de changer l'histoire de ta vie. Ah, donne-moi un amen très bien. Regardez maintenant. Ce que vous ne savez pas, que l'église s'appelle Ecclésia. Mais lorsque tu cherches la signification d'Ecclésia, Ecclésia, ça veut dire l'endroit où les gens se réunissent après de prendre des décisions sur les affaires de la vie. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est à l'Ecclésia ce soir? Je te dis bienvenue à la soirée où on va prendre des décisions pour ta vie. Je n'attends pas ton amen. Je disais bienvenue à la soirée où on va prendre la décision pour ta famille. Peu importe les décisions que le diable avait déjà prises, je t'annonce ce soir que par l'onction du Saint-Esprit, on va commencer à changer de décision. Je prophétise le changement de décision. Donne-moi un amen plus fort que ça. Oh, dis avance, pasteur, et je vais avancer. Ils étaient à la porte de la ville, là où ils se prenaient des décisions. Remarquez, c'est que la Bible nous dit qu'il y avait deux groupes de personnes. Aujourd'hui, c'est la soirée de Réma. Dis à ton voisin la soirée de Réma. Dis à ton voisin la soirée de Réma. Si tu ne lis pas la Bible, c'est compliqué. Mais je prie que le Saint-Esprit te donne la sagesse de comprendre des choses que tu seras en train de recevoir ce soir. Même si tu n'as pas compris, dis seulement Amen. Parce que la parole de Dieu a la capacité de changer même si lorsque tu n'as pas compris. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la toute-puissance. La Bible dit qu'il y avait deux camps. Le premier camp, c'était les gens qui étaient en train de sortir de la ville. Mais le deuxième camp, c'était les gens qui étaient en train d'entrer dans la ville. Le premier camp portait un mort avec eux. Mais le deuxième cas portait celui qu'on appelle la résurrection et la vie. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier camp était en train de porter le ténèbre avec eux. Mais le deuxième camp qui entrait dans la ville portait la lumière avec eux. Le premier camp
était en train de porter la malédiction avec eux. Mais le deuxième camp portait la bénédiction avec eux. Mais quelque chose s'est passé. C'est qu'il y a eu rencontre de deux camps. Le camp qui amène la mort et le camp qui amène la vie. Je suis en train de te dire que ce soir ici à la Terre Sainte, il y a la rencontre de deux camps. Le premier camp, c'est le camp qui est venu avec le problème. C'est toi et moi. On est venu avec nos échecs. On est venu avec nos humiliations. Mais le deuxième camp, c'est Jésus de Nazareth qui descend dans ce culte ce soir. Lui, il vient avec la solution. C'est-à-dire Jésus sera en train de toucher ton problème et peu importe là où il y avait la mort, la vie sera en train d'entrer au nom de Jésus. Ah, donne-moi un amen, je vais ouvrir le fichier. Le problème c'est que ton amen n'arrive pas ici devant. La Bible déclare le camp qui a porté la vie a rencontré le camp qui a mené la mort. Et la rencontre entre la vie et la mort crée ce qu'on appelle la résurrection. Est-ce que je peux prophétiser? Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Là où tu as fait la mort, dans les études, tout est mort. Dans le foyer, tout est mort. Dans les finances, tout est mort. Dans la maison, tout est mort. Même toi-même, tu es menacé de l'esprit de mort. Je prophétise sur ta vie que ce soir, la vie est en train de te rencontrer. La résurrection et la vie te rencontrent. La résurrection et la vie rencontrent ta famille. Je déclare que toi, tu ne mourras pas. Je déclare que toi, tu vivras. Tes études vivront. Ta famille vivra. Celui qui est la dernière personne à dire Amen, il le reçoit au nom de Jésus. Alléluia. 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 Mais ce que j'aime, c'est que le Jésus qu'ils étaient en train de rencontrer, c'est celui dont la Bible appelle le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, même si tu es sur un chemin de la mort, lorsque tu rencontres Jésus, tu changes directement de chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que lui-même, il est le chemin. C'est-à-dire, ta rencontre avec Jésus oblige à ta vie de changer de chemin. Et la mort change en vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe les gens qui partent pour t'enterrer, ce soir, il faut rencontrer Jésus. Et le chemin va changer. Le chemin de la mort va disparaître. Et le chemin de la vie, tu vas le recevoir. On est en train de partir enterrer ton mariage. Crie avec moi jamais. Crie sans effet. Parce que je rencontre Jésus. Et Jésus me place sur le chemin qui conduit à la vie. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu change ton chemin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ils ont prévu de pouvoir t'enterrer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jésus est sur ta route. J'ai envie de dire à tes ennemis, Jésus est sur ta route. C'est-à-dire ils ont commis l'erreur d'essayer de t'attaquer. Parce que la personne qu'ils vont rencontrer, donne-moi un amen. Oh my God, mon temps est avancé. Dis avance pasteur et je vais avancer. Remarquez ce que la Bible dit. Maintenant les deux cortèges se rencontrent, n'est-ce pas? Mais la Bible déclare que lorsque Jésus a vu la mère de l'enfant, il eut compassion d'elle. Il y a un problème ici. On est au deuil. Et comme vous savez, les mamans au deuil, c'est-à-dire qu'ils pleurent d'une manière systématique. Lorsqu'ils sont en train de partir enterrer, comment est-ce que Jésus arrive à reconnaître que c'est la mère de l'enfant qui est en train de pleurer là-bas? Personne n'a présenté à Jésus que c'est celui-là la mère de l'enfant. Mais la Bible dit au milieu de la foule qui était en train de partir enterrer, qui était en train de pleurer, Dieu a vu la mère de l'enfant et il a eu compassion d'elle. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? C'est qu'au milieu de cette foule, ma prière est que Dieu puisse te voir.
Je disais au milieu de cette foule, je prie que Dieu te localise. Tout le monde a un problème ici. Mais nous tous, on n'a pas de problèmes les mêmes. On a des problèmes différents, n'est-ce pas? Je prie que Dieu te localise dans tout le monde ici. Je prie que Dieu te localise au milieu de cette foule. Et qu'il ait compassion de toi ce soir. Je disais que Dieu ait compassion de toi ce soir. Alléluia. C'est qu'il a vu la mère de l'enfant. Écoute-moi, frères et sœurs. C'est que je suis en train de te dire. Je suis en train de dire à quelqu'un, si une foule te soutient dans un problème, le Seigneur est conscient que la personne qui a vraiment le problème, c'est toi. Ça arrive parfois que les gens nous soutiennent lorsqu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Ça arrive parfois que les gens nous accompagnent lorsqu'on a des problèmes. Mais le Seigneur Jésus est conscient que ce n'est pas leur problème. Malgré qu'ils sont là avec toi, ce n'est pas leur problème. C'est toi qui es le véritable problème. N'est-ce pas ça? Voilà pourquoi vous allez voir même au deuil. Les gens vont vous accompagner pour enterrer. Mais quand ils vont finir d'enterrer, et l'histoire va se terminer, n'est-ce pas? Ils vont rentrer dans leur travail, dans leurs activités. Mais vous, vous allez rester à la maison. Vous allez commencer à pleurer quand les souvenirs remontent. Parce qu'elle n'avait pas de problème. Mais c'est vous qui avez des problèmes. J'ai pris que Dieu localise ton problème. Même si les gens sont en train de t'accompagner. Que Dieu ne dise pas que parce que les gens t'accompagnent, c'est-à-dire que le problème n'existe plus. Mais au-delà de l'accompagnement des gens, que Dieu voie ton problème ce soir. Donne-moi un amen. Frères et sœurs, il y a des moments où on n'a pas besoin de la consolation des hommes. Mais ce dont on a besoin, c'est l'intervention de Dieu. Lorsque quelqu'un est dans l'urgence, lorsque quelqu'un est arrivé au bout, parfois la personne n'a plus besoin que les gens le consolent. Mais ce dont il a besoin, c'est que Dieu puisse agir à l'urgence. Je prie que Dieu agisse à l'urgence pour toi au nom de Jésus. Je prie une intervention d'urgence ce soir et que cela puisse mettre fin à ces problèmes. Donne-moi un amen plus fort que ça. On peut être nombreux dans cette salle ici. Mais Dieu te voit là où tu es. Dieu te localise là où tu es. Donne-moi un amen. Je prie que Dieu te donne les gens qui ne vont pas seulement essuyer les larmes de tes yeux, mais que Dieu te donne des hommes et des femmes qui soient en mesure de t'amener vers Jésus. Le plus important, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire ma copa ça va aller, mon frère ça va aller. Mais le plus important, c'est quelqu'un qui va te dire mon frère allons chercher Jésus, ma soeur allons chercher Jésus. Parce que ton cas ici, c'est seul Jésus qui a la capacité d'apporter la solution à cela. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'une visitation de Dieu te localise ce soir. Mais remarquez deux choses et je vais finir. C'est que lorsque Jésus rencontre la femme, Jésus dit à la femme, ne pleure pas. Baba Jésus, on est dans un deuil. Comment tu peux dire à quelqu'un de ne pas pleurer dans un deuil? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pire même, c'est le jour de l'enterrement. C'est le jour où tout le monde pleure. Même ceux qui ont des yeux comme des poissons, on ne voit pas leurs larmes. Le jour de l'enterrement, tout le monde pleure, n'est-ce pas? Mais le jour de l'enterrement, Jésus vient dire à la femme, ne pleure pas. Est-ce que je peux ouvrir quelque chose? Parce que très souvent, frères et sœurs, quand Jésus te rencontre, même s'il n'a pas encore résolu ton problème, il commence d'abord par essuyer tes larmes. Jésus n'a pas ressuscité l'enfant et puis dire à la femme, ne pleure pas, ton enfant est là. Il n'avait pas encore ressuscité l'enfant, mais il a dit à la femme, ne pleure pas. Parce que très souvent, frères et sœurs, si tu n'as pas la foi dès le départ, il est impossible que tu reçoives le miracle.
Si tu n'as pas la foi dès le départ, il est impossible que tu reçoives la visitation. Car toute intervention de Dieu, frères et sœurs, est précédée par la foi. Lorsque Jésus demande à la femme de ne pas pleurer, en d'autres termes, il est en train de demander à la femme, et la foi, ton fils sera ressuscité. Parce que toute intervention de Dieu est précédée par la foi. Nous sommes dans des soirées où nous implorons l'intervention divine. Mais la question que j'ai à te poser, est-ce que tu as la foi nécessaire pour déclencher l'intervention? Parce que si la femme n'avait pas la foi dès le départ, le miracle ne pouvait pas se produire. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu es capable d'arrêter de pleurer, alors tu es capable de recevoir ton miracle. Si tu es capable d'arrêter de pleurer, tu es capable de recevoir ton miracle. Il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas le miracle parce qu'ils n'ont pas d'abord arrêté de pleurer. Il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas leur miracle parce qu'ils sont en train de pleurnicher tout le temps. Ils sont en train de pleurer tout le temps. Frères et sœurs, à un moment lorsque tu as déjà prié vers Dieu, lorsque tu as déjà prié dans la présence de Dieu, arrête de pleurer, commence à danser. Arrête de pleurer, commence à adorer. C'est la foi que tu es en train de manifester à la prière que tu as donnée à Dieu. Et cette foi sera en train de déclencher ton miracle. Alléluia. Voilà pourquoi des gens comme nous, même lorsqu'on manque, parfois chaque premier jour du mois, je me réveille, je mets la musique, je commence seulement à danser. Je commence seulement à danser. Alléluia. Même s'il n'y a rien, tu commences seulement à danser parce que Dieu est au contrôle. Si tu as déjà rencontré Jésus, c'est suffisant, frères et sœurs. Le miracle est possible et le miracle va se faire. Ne pleure pas en présence de Jésus. Voilà pourquoi lorsque Marthe a rencontré Jésus, qui vient ressusciter Lazare, il a commencé à pleurer. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne pouvait pas mourir. Tu as traîné. Voilà pourquoi ton ami est mort. Écoute la réponse de Jésus. Il a dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est-à-dire, arrête d'abord de pleurer. J'ai envie de dire à quelqu'un, arrête de pleurer ce soir, parce que Dieu a décidé de s'occuper de ton cas. Arrête de pleurer, parce que Dieu a décidé de s'occuper de ces problèmes de travail. Arrête de pleurer, parce que Dieu a décidé de s'occuper de ce chômage, de ces problèmes de famille. Mais le problème, c'est que tu as déjà rencontré Jésus, mais tu continues à pleurer. Lorsqu'on a rencontré Jésus, on arrête les pleurs. Parce que si tu arrêtes les pleurs, c'est-à-dire que tu as la foi dans ce que Dieu sera en train de faire pour toi. Je lève ma main, je prie pour toi. Même si ta foi était affaiblie, même si ta foi était à terre, je prie que le Dieu des esprits des prophètes, je prie que le Dieu de la Bible réveille ta foi ce soir. Je disais, je prie que Dieu réveille ta foi ce soir et que ta foi soit à mesure de pouvoir provoquer ton miracle. Je parle à 50 personnes qui ont perdu espoir, qui ont perdu la foi. Que le Dieu que tu as cherché pendant ces 3 jours réveille la foi au-dedans de toi et que cette foi puisse provoquer un miracle dans ta vie. Si tu es la dernière personne à crier Amen, que Dieu le fasse pour toi. Alléluia. Jésus te dit ne pleure pas parce qu'il sait qui il est. Il sait qu'il est capable de faire les miracles. Voilà pourquoi quand il a fini de dire à la femme ne pleure pas, la Bible dit il s'est tourné vers la femme afin de pouvoir opérer le miracle. Le jour où tu arrêteras de pleurer, de beaucoup pleurer devant les gens et de croire en Jésus, alors il va se tourner vers ton problème afin de pouvoir faire un miracle. Je prie que Dieu se tourne vers ton problème. Je n'attends pas ton amen. C'est comme si tu es fatigué. Je disais, je prie que Dieu se tourne vers ton problème
et qu'il s'occupe de ton problème. Je disais que le Dieu du prophète Ézéchiel se tourne ce soir vers notre problème et qu'il arrête le temps dur qu'on est en train de vivre dans cette ville de Goma. Parfois même tu manques à manger, parfois même tu manques l'argent de transport. Ce n'est pas normal que Dieu tourne son regard et qu'il règle ses problèmes. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Je finis par ici. Regardez. Lorsque Jésus finit de parler à la femme, il se tourne vers l'enfant. La Bible déclare, c'est que Jésus a posé la main sur la civière. Il a posé la main sur la civière. Il n'a pas posé la main d'abord sur l'enfant, mais il a posé la main sur la civière. Et la Bible déclare que le cortège s'est arrêté. Avant de toucher l'enfant, il a touché d'abord la civière. Et quand il a touché la civière, le cortège s'est arrêté. J'ai envie de dire à quelqu'un, avant que Jésus te touche, il va toucher d'abord ton problème. Il va toucher d'abord ta situation. Et ta situation va s'arrêter. La situation qui est en train de s'empirer jour et jour, Jésus va toucher d'abord. Avant d'apporter la restauration, Dieu commence d'abord par arrêter la situation. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que Dieu sera en train d'arrêter tes plaies ce soir. Dieu sera en train d'arrêter ton humiliation ce soir. Avant de t'accorder la joie, avant de t'accorder la considération, il va commencer d'abord à arrêter cette humiliation. Il va commencer d'abord à arrêter cette pauvreté. Avant de te donner l'argent, il va arrêter d'abord la pauvreté. Je le prophétise dans ta vie. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Et après cela, c'est ça le mystère, frères et sœurs. C'est que la Bible déclare. Jésus a parlé à l'enfant. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Ah, tu n'es pas prêt. Jésus a parlé à l'enfant. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Mais la Bible dit que l'enfant s'assit. Jésus a dit, jeune homme, lève-toi. Mais la Bible déclare, au lieu que l'enfant se lève, l'enfant s'est assis. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'es pas en train de comprendre. Dis, fais-nous comprendre, pasteur. Si tu ne dis pas ça, j'arrête la prédication, c'est fini. Dis-nous, fais-nous comprendre, pasteur. Jésus a dit, jeune homme, lève-toi. Mais l'enfant s'est resté assis. Mais le problème, c'est que tu ne comprends pas. C'est que la civière est encore sur les épaules. C'est pas encore arrivé. J'avance. L'enfant est déjà ressuscité. Il dit, jeune homme, lève-toi. Il ne descend pas, il se lève. Non. La Bible dit, l'enfant reste assis. Et remarquez que la civière est encore sur les épaules. Et moi, je sais, c'est seulement le roi qu'on portait sur la civière sur les épaules. C'est seulement le roi qui s'assit. Et il y a des hommes qui le portent sur l'épaule. C'est-à-dire, lorsque l'enfant s'est assis, Dieu a changé de situation. Celui qui était un mort, qu'on partait pour jeter et pour enterrer, c'est devenu quelqu'un qu'on a commencé à célébrer. C'est devenu un roi qui est assis sur la civière. Et on a commencé à marcher avec lui. J'ai envie de dire à quelqu'un, ceux qui ont cru t'humilier par la souffrance que tu es en train de vivre, bientôt ils vont commencer à te célébrer. Parce que Dieu est en train de changer de situation. Le mort est devenu comme un roi ce jour-là. Et on a commencé à le célébrer. Parce que le Dieu que je suis en train de te prêcher, c'est un Dieu qui change de situation. Et ce que j'aime, j'ai l'impression,
Et la Bible dit l'enfant a commencé à parler. Comme un roi qui commence à donner les ordres. Mais dis d'abord qu'on puisse te faire descendre, jeune homme. Il est resté au-dessus assis. Et il a commencé à commander les gens. Il a commencé à parler. J'ai envie de dire à quelqu'un, le temps arrive que ça sera maintenant toi qui va commencer à commander tes ennemis. Il a commencé à donner des ordres à ceux qui partaient pour l'enterrer. Je disais que le temps arrive. Ça sera maintenant toi qui va commencer à parler, à commander les sorciers de ta famille, à commander les ennemis de ta vie qui cherchent à pouvoir enterrer. Parce que ton Dieu sera en train de changer la situation. J'ai envie de dire à quelqu'un, cette soirée, Dieu m'a dit, c'est la soirée de changement de situation. C'est la soirée de changement de situation. Ces problèmes changent en solution. Cette maladie change en guérison. Ce chômage change en travail. Cet échec change en réussite. Cet esprit de mort change en vie. Dieu m'a dit en cette clôture de ce programme, c'est que lui-même il va descendre et il va changer la situation de plusieurs. Le Dieu de la Bible m'a mandaté pour te dire que lui-même sera en train de descendre et changer ta situation. Je ne sais pas pourquoi tu attends que je te dise à pleurer. Si tu es sensible ce soir, tu vas commencer à crier à Dieu. Et tu vas dire à Dieu, je suis fatigué de ces choses. Change ma situation. J'ai longtemps pleuré. Change ma situation. On est en train de partir m'enterrer. Change ma situation. Que quelqu'un commence à prier. Que quelqu'un commence à prier. Que quelqu'un commence à soupirer. Chaka paramayaga. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dieu m'a dit ce soir, il sera en train de changer les choses. Dieu m'a dit ce soir, il sera en train de changer les situations. Je te donne 5 minutes. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Si tu sens crier, tu vas crier vers Dieu. Si tu sens crier, tu vas crier vers Dieu. Change la mélodie. Si tu sens crier, tu vas crier vers Dieu. Change ma situation. Change ma situation. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué de ce célibat. Je suis fatigué de cette pauvreté. Je suis fatigué de cette humiliation. Change ma situation. Change ma situation. Où est-ce que tu veux commencer à prier? Où est-ce que tu veux commencer à prier? Où est-ce que tu veux commencer à prier? Où est-ce que tu veux soupirer? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu es. Ne te fatigue pas de prier. Ne te fatigue pas de prier. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Change ma situation. Repaya mayaka. Shaka palamaya. Mabraka tabayaka. Resoto kobrara. Reka palamaya.
pas distrait. Priez. Messiah, my Messiah. Hey. My Messiah, 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 my Messiah. N'attends pas que je prie pour toi. Prie toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Il y a un Dieu qui attend les prières. Il y a un Dieu qui exauce tes prières. Prie toi-même. Prie toi-même. Est-ce que tu peux prier plus fort que ça? Prie plus fort que ça.
côté, na bombi le 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 côté, na tiela ya motema, na tiela ya motema, na tiela ya motema, na tiela ya motema. Weye bana nazalaka ya Nzambe, weye bana nazalaka ya Nzambe, weye bana nazalaka ya Nzambe, weye bana Je te donne encore 2 minutes.
suka lelo Bange bako kita lelo Lole kopa suka lelo Bange bako kita lelo Zambela kembo aye Nakati ya bato na ye Akitina tempelo na ye Tosepela Zambela kembo aye Nakati ya bato na ye Akitina tempelo na ye Tosepela Zambela kembo aye Nakati ya bato na ye Akitina tempelo na ye Tosepela Yango tolobi Lele kopa suka lele Bange bako kita lele Lele kopa suka lele Bange bako kita. Est-ce que tu peux chanter? Lele kopa suka lele Bange bako kita lele Lele kopa suka lele Bange bako kita. Lève-toi là où tu es, je vais déclarer sur toi. Reçois ces paroles avec plus de sérieux possible. Prends une offrande là où tu es. Le Saint-Esprit m'interdit de déclarer sans offrande. Prends quelque chose. Que tout le monde dans la salle prend quelque chose. Que tout le monde dans la salle prend quelque chose. Si tu n'en as pas, demande même à ton voisin. C'est pas grave. Alors lève cela. Lève avec une main, l'autre main tu lèves debout comme quelqu'un qui veut recevoir. Pendant que je vais déclarer, tu vas crier plus fort. Amen. Je déclare sur toi ce soir que ce problème s'arrête maintenant au nom de Jésus. Amen. Je n'attends pas très bien ton amen. Je disais, je déclare que ce problème s'arrête au nom de Jésus. Amen. Sous l'onction de mon Père spirituel, étant établi sur cet autel de la terre sainte Goma, je me tiens debout ce soir sur cet autel et je déclare que ta vie change ce soir. Je disais, ta vie change ce soir. Amen. Ton histoire change ce soir. Amen. Je chasse la mort dans toute ta vie au nom de Jésus. Yes. Je chasse la mort dans tous les domaines de ta vie. Je chasse la mort dans tes études. Amen. Je chasse la mort dans tes finances. Je chasse la mort dans tes projets. Je chasse la mort dans ta vie spirituelle. Amen. Je chasse la mort dans ta vie de prière. Amen. Je chasse la mort dans ta vie de sainteté. Amen. Je déclare, reçois la vie ce soir. Amen. Je disais, reçois la vie ce soir. Amen. Je suis en train de paralyser tous ceux qui se lèvent pour combattre ta famille. Tous ceux qui sont responsables de ton malheur. Yes. Je déclare qu'ils tombent ce soir au nom de Jésus. Je disais, je déclare qu'ils tombent ce soir au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui ont été mandatés par le monde des ténèbres afin de te faire échouer, je déclare une intervention surnaturelle dans ta vie. Tu n'échoueras pas, tu vas réussir au nom de Jésus. Yes. À partir de ce soir,
J'ordonne à l'argent de commencer à te suivre. Amen. J'ordonne à des bonnes nouvelles de commencer à te suivre. Amen. J'ordonne à l'élévation de commencer à te suivre. Je déclare que la distinction soit ton partage. Que Dieu te mette à part au nom de Jésus. Amen. Je disais que Dieu te mette à part au nom de Jésus. Amen. Là où tu as longtemps pleuré, je déclare que la joie du Seigneur soit ton partage. Je disais que la joie du Seigneur soit ton partage. Si tu me donnes un amen plus fort que ça, reçois cela. J'impose à ta vie de réussir. Ah, j'aime ce que le Saint-Esprit me dit. Je déclare sur toi que la saison change au nom de Jésus. Je disais, je déclare que la saison change au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ce mois de juillet sera pour toi le mois de bonnes nouvelles. Amen. Je déclare que cette seconde partie de l'année, ça sera pour toi une seconde partie de témoignage. Dieu sera en train de changer ta destinée. Amen. Tu vas crier 7 fois Amen, n'est-ce pas? Et à la 7e fois, on va pousser le cri de joie pour Jésus. Et puis tu vas déposer ton offrande. Est-ce que tu es prêt? Amen. 2, Amen. 3, Amen. 4, Amen. 5, Amen. 6, Amen. 7. Poussez le cri de joie, le cri de victoire, le cri de victoire, le cri de victoire. Viens avec ton offrande, le cri de victoire, le cri de victoire. Reba baba kashata kapayaba, le rabasata kiyaba shedekebe, isotoko robo yekerebera, le rabaka santa kalabayaba. Alléluia, alléluia. Qu'on me donne des enveloppes rapidement. Donnez-moi des enveloppes. Je vais faire une dernière chose, 1 minute seulement, on finit. Soyez rapide s'il vous plaît. Dieu m'a dit que mon peuple puisse sceller cela par une offrande spéciale. Je ne vais pas imposer des montants. Ça dépend de toi et Dieu. C'est tout ce qu'il y a comme enveloppe. Cherche rapidement, sois rapide. Donc je ne vais pas imposer un montant, ça dépend de toi et Dieu. Si tu es sérieux avec ta vie, ce soir ta vie commencera à prendre une nouvelle dimension. Tu vas prendre tout ce que tu as. Même si c'est l'argent que tu gardais pour quelque chose, ce n'est pas grave. Viens avec le dimanche. Si tu vas vider ton compte, je ne sais pas. Ça dépend de toi et Dieu. Tu vas prendre demain tout ce que tu as, tu vas venir déposer ça le dimanche. Alors viens rapidement, prends cette enveloppe dans mes mains. Père, je prie que tout homme qui va se connecter à cette offrande, le Dieu qui nous a envoyés dans cette ville de Goma, le Dieu de notre Père spirituel, que son histoire ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ, viens prendre cette enveloppe. Tu vas mettre tout ce que tu auras. C'est entre toi et Dieu. Viens rapidement, viens rapidement, viens rapidement. C'est tout comme enveloppe. Les amis, il faut avoir toujours beaucoup d'enveloppes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Viens prendre, viens prendre. Prends la meilleure offrande possible que tu as. Les autres, venez juste, je vais vous toucher. Si tu vas prendre l'enveloppe, viens seulement, je te touche. Et tu vas acheter l'enveloppe à la maison et venir avec. Viens seulement, viens seulement. Viens seulement, si tu vas prendre, tu vas te connecter, je vais te toucher. Viens seulement, je vais te toucher. Je vais toucher ta main, c'est un engagement. Que Dieu te bénisse, maman. Qui d'autre? Vous allez acheter juste l'enveloppe et venir avec. Viens rapidement, viens rapidement. Que Dieu te bénisse. Si tu sens te connecter, on va venir avec le dimanche. On va déposer ici et Dieu va nous bénir. Que Dieu te bénisse. Prends la meilleure offrande possible que tu as. Que Dieu te bénisse. Et tu viendras te connecter avec sur cet autel. Et ta situation sera en train complètement de changer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur pour cela? Alléluia. On est déjà à la fin. On va se voir ici le dimanche à partir de 9h30 jusqu'à 12h. Et ce dimanche, on aura la Sainte Seine parce que ça sera notre premier dimanche du mois.
Tous ceux qui ont des souscriptions du gardien du temple, venez avec afin de pouvoir l'honorer. Et si tu n'as pas de souscription du gardien du temple, viens avec ton offrande d'alliance, n'est-ce pas? Tu vas écrire au-dessus offrande d'alliance. Si c'est pour le gardien du temple, tu vas écrire GT au-dessus. Et puis tu vas mettre aussi ton nom afin de permettre au service de finances de pouvoir t'enregistrer. Et lorsqu'on va passer à la table du Seigneur, on va recevoir la bénédiction pour tous les mois de juillet. Alléluia. Et n'oublie pas cette enveloppe, viens avec le dimanche et Dieu sera en train de te bénir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur?